honorable marraine et parrain, participants de haut rang, distingués parents et amis, chers récipiendaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un dimanche matin, je sirotais mon café quand tout à coup, j'ai entendu des voix étranges et inhabituelles. Par curiosité, je me suis approché en appuyant contre la balustrade. J'ai remarqué une foule de jeunes ensanglantés, pancarte en main, avec boutonnière. Personne ne peut échouer s'il a au moins quelqu'un qui croit en sa réussite. Fustigé, matraqué par des gens lourdement armés, cette foule résista et cria encore plus fort dans l'espoir que quelqu'un allait intervenir. Du haut de ma terrasse, tout médusé, figé, angoissé. Ma voix, malgré mes efforts, n'avait pas pu atteindre, voire effrayer les bourreaux. Et quand j'eus pris l'initiative de descendre dans les rues pour combattre ces malfrats, je me suis réveillé. Quel cauchemar! Avec précipitation, je me suis dirigé vers la terrasse pour voir. Et la rue était clairsemée, totalement vide. Pas même les chiens pour dissiper le sinistre calme. Il était environ 2 heures du matin. Je ne pouvais plus dormir, assis sur le lit, à me demander si ce n'était pas un rêve, que ferais-je? Les rêves ne traduisent-ils pas une certaine réalité? Ne sont-ils pas des moyens qui nous permettent de nous défaire de nos frustrations? Donc, que faire quand des responsables, par accident, font tout pour hypothéquer votre avenir? L'avenir de jeunes frères ou sœurs qui semblent si prometteurs. Que faire quand les censés responsables se déresponsabilisent? Que faire quand sociopolitiquement tout semble chambardé, tout semble à l'envers? Que faire quand le clientélisme prime sur la compétence? Que faire quand le charlatanisme essaie de désarmer le professionnalisme? Que faire enfin quand l'ignorance organise un bal pour faire danser la science? Sélects participants, seuls en jetant les yeux dans les annales de l'histoire, on peut essayer de répondre. Il était minuit quand le 9 février 1709, les flammes encerclèrent la maison de Wesley. Au feu, criait-on à Ebroft. Mais la famille dormait profondément. Quelques minutes plus tard, des débris enflammés tombèrent sur le lit de l'une des filles qui, du coup, courut à la chambre de ses parents. Ils prirent le bébé, appelèrent les autres enfants et sortirent en hâte de la maison. Mais le petit John, de 5 ans et demi, continua à dormir. Et bien qu'ils aient tenté de le secourir, traverser le mur de feu qui l'entourait fut impossible. Conscient du danger, la famille s'agenouilla dans le jardin, implorant Dieu pour la vie du petit John, qui se montre soudainement à la fenêtre du 2e étage. Avec une échelle humaine improvisée, ils réussirent à le sauver à peine quelques secondes avant que le toit ne s'effondre. Depuis, John se considéra comme un tison arraché du feu. Bien que très pauvre, sinistré et dépouillé, il parvient à étudier et devenir le célèbre John Wesley qu'on a connu. Chers parents, chers invités, chers récipiendaires, la maison de feu, c'est notre pays que des dirigeants irresponsables et obsolètes, des contestataires aveuglés et suramés
alimentent de l'essence de leur avidité, de leur cupidité et de leur syndrome de pouvoir chroniquement anachronique. Un tel comportement si désastreux, c'est ce mur de feu dévastateur de l'espoir de la grande majorité, nous, le peuple. La fenêtre, c'est la Modern School, qui rassure en offrant à nos talents les plus négligés et les plus inédits l'opportunité de transcender la sombre peinture que nous payent respectivement les périodes pays longs, confinement, territoire perdu. Nous sommes là depuis plus de 2 décennies à combattre avec véhémence le charlatanisme sous ses formes les plus diversifiées afin de réaligner les âmes dans le combat de demain meilleur. L'échelle, c'est la technologie humaine, les moyens humains, somme toute, le corps professoral, la direction et le personnel de soutien dont dispose la Modern School pour défier le dicton. Le temps perdu ne se rattrape jamais, excuse-moi. Cette volonté, cette foi en la réussite de vos enfants chers parents, nous permet de découvrir la divinité de chacun des éléments constitutifs de notre équipe. Cette période indescriptible où tout semble inconcevable, la Modern School invente, innove. Quand tout est stérile, la Modern produit. Et quand tout est périlleuse, elle sauve. Elle sauve ces jeunes, elle nous révèle 3 et même 4 aspects de la notoriété en matière de formation professionnelle. Avec la Modern School, l'impossible n'existe pas. C'est l'engagement des professeurs et du staff territoire qui ont accepté de faire le supplémentaire sans offenser, ni se sentir offensés pour que le travail soit fait dans son intégralité. Malgré la sévère crise économique, nous constatons la détermination des parents qui ont accepté en qualité d'échelon de l'échelle à rester en dessous pour que leurs enfants soient au-dessus. Les parents se sont donnés éperdument pour vos succès. Dites-leur que grâce à eux, vous avez compris que l'on peut donner sans aimer, mais jamais aimer sans vous. Je vous prie de les applaudir. Encore plus fort, s'il vous plaît. On ne fait pas d'omelette sans casser l'esprit de sacrifice. Ces jeunes qui sont là aujourd'hui, ils sont, grâce à leur esprit de sacrifice, à leur volonté inégalable de se dépasser, de réveiller le génie en eux. Chers récipiendaires, votre détermination est la preuve que personne ne peut échouer quelqu'un qui veut réussir, comme personne ne peut porter au succès quelqu'un qui nourrit l'échec. Vous êtes les artisans de votre propre succès. Bravo. Mesdames, Messieurs, regardez-les, contemplez-les. Ce sont des perles rares qui méritent vos applaudissements. Je veux vous dire que contrairement à ce que prône le charlatanisme, l'improvisation se fait dans le savoir. Oui, le savoir-faire de la Modern School. Ainsi, chers marraines et parrains, chers responsables, chers parents, distingués invités, à partir de l'improvisation de la Modern School, de l'engagement des professeurs, de la détermination des parents et du sacrifice des récipiendaires, je dis à Sigmund Freud qu'il faut désormais dire en chaque humain, il y a un Dieu qui sommeille. Qu'attendez-vous pour le réveiller? Ou encore, qu'attendez-vous pour déposer votre ou vos enfants dans la Modern School?
car le principe de l'institution est le suivant. Donnez-nous une personne à l'entrée. Chers parents, à la sortie, nous vous remettrons un lieu. Oui, que faire vous dites? À cette interrogation, je vous recommande de ne jamais permettre à la réalité de votre milieu socio-environnemental de dominer, de détruire la vérité de votre vision d'être accomplie. Mesdames, Messieurs, comme John Wesley, peu importe comment vous êtes nés, vivez et mourrez en Dieu. Je demande au récipiendaire de se mettre debout le serment. Je jure d'observer ma profession avec compétence, science et conscience. D'observer ma profession avec compétence, science et conscience. D'observer les lois sacrées de l'activité professionnelle. D'observer les lois sacrées de l'activité professionnelle. Le respect de l'homme. Le respect de l'homme. Et de me conduire en toutes circonstances en vrai professionnel. Et de me conduire en toutes circonstances en vrai professionnel. Je promets de rester fidèle à l'idéal des pionniers. Je promets de rester fidèle à l'idéal des pionniers. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare professionnel. Que Dieu vous bénisse. Nous promettons solennellement d'exercer notre profession avec compétence, honnêteté et dignité. Au-delà de la Modern School, nous nous ferons un point d'honneur de prolonger notre passion pour notre profession et la fierté légitime que nous en tirons. Dans notre vie professionnelle et privée, nous garderons toujours allumée la flamme vivifiante de la Modern School qui éclaire notre carrière. Merci.